Alors, on va rejoindre maintenant Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Vous allez nous parler des indices, comme tous les matins, les indices européens, notamment le DAX et le CAC. Ce matin, quelle est votre stratégie sur ces deux indices ? Alors ma stratégie sur ces indices depuis ce matin, ça a été une stratégie où j'ai acheté sur repli. Je vais vous montrer le DAX 30 sur la journée. Donc j'achète sur repli dès qu'on a une bougie un petit peu brutale. J'essaye d'acheter sur un support pour revendre 10 ou 15 points plus haut. L'idée c'est que on a eu une très belle reprise hier en fin de séance des indices américains. Le soldat S&P 500 a sauvé les 2000 points, on est à 2007, on est descendu jusqu'à 1990 points. Les 17 000, on a touché 17 250 sur le Dow Jones, on est remonté. Donc on a fortement baissé en partie de séance aux États-Unis, on a fortement remonté et cette remontée n'a pas vraiment été intégrée dans les cours européens. Donc ce matin j'ai un biais globalement haussier jusqu'à 11h, puisqu'à 11h on va avoir une grosse, ça peut bouger, on va avoir des statistiques importantes pour l'Union européenne. Donc par exemple sur le DAX 30 je suis rentré à 9h15 à 9482. Donc j'étais très content, j'ai eu le plus bas de la bougie à ce moment-là. Par contre j'ai revendu de manière catastrophique, beaucoup trop rapidement. Il y avait 20-30 points à se faire et j'en ai fait un dixième. Même chose sur le CAC 40. Là j'ai passé un trade il y a quelques secondes. À cet endroit-là, je suis rentré à 4085 sur le retour de la bougie et je suis sorti à 4095. Donc vous voyez, dès qu'on a une grosse bougie rouge, j'attends qu'on a une amorce de rebond, je rentre pour essayer de récupérer 5-10 points. Mais bon, c'est vraiment un trading d'attente parce qu'on a pas mal d'événements aujourd'hui, notamment à 11h avec le taux de chômage, européen et surtout le prix à la consommation européen. Donc là, les marchés vont être extrêmement nerveux. Là, il est 10h41, ça va se décaler le dernier quart d'heure très rapidement. Donc je préfère attendre 11h. Alors, on voit sur votre graphique, ce qui est assez inhabituel, c'est les mouvements assez violents. On voit de la volatilité, puisqu'on a des mouvements de 100 points en l'espace de 10-15 minutes. Est-ce que cela change votre stratégie sur votre scalping, puisque en général vous prenez des positions de 3, entre 1 et 10 points. Est-ce que là, le fait qu'il y ait beaucoup plus de volatilité, vous laissez plus longtemps en position et justement vous profitez d'écarts plus importants? Alors il y a différents types de scalpers. Vous avez des scalpers qui adorent effectivement les grandes amplitudes, le Russell 2000, ce genre de choses-là. Vous avez des scalpers qui gagnent très bien leur vie en faisant du trading de range, c'est-à-dire qu'ils adorent quand on arrive sur une zone de stagnation où le cours va bouger de 3-4 points et ils vont essayer de prendre un demi-point, un point systématiquement. Ça c'est pas mon cas, le trading de range j'ai du mal. J'aime bien quand il y a de la volatilité. Là il y en a un petit peu trop pour moi parce qu'on a quand même des bougies d'une grande violence, donc je contre un peu, mais comme je suis extrêmement méfiant, je prends rapidement mes gains. Je les prends finalement beaucoup plus rapidement qu'avant. Parfois je peux laisser traîner un scalp 1, 2, 3 minutes. Quand il commence à être vert, on en parlait l'année dernière, je laisse la chance au produit. Là actuellement je laisse pas du tout la chance au produit, je rentre et dès que je commence à être un peu vert, je préfère sortir avec un gain pour assurer. Parce qu'on sent vraiment que les marchés sont extrêmement nerveux. On le voit, je vous ai mis là sur 48 heures le cours par exemple du CAC 40, on a des amplitudes de plus de 100 points. Sur le DAX 30, on a exactement le même type de configuration. On est passé de quasiment 9400 à 9600 dans la même journée. On s'est fait 200 points d'amplitude quasiment en ligne droite, donc c'est un peu trop violent pour moi, pour mon type de scalping. Là on vient encore de prendre 50 points quasiment en ligne droite sur le DAX
en quelques minutes. Donc je préfère assurer et prendre rapidement mes gains et prendre éventuellement rapidement mes pertes aussi. Là je suis un petit peu dans l'attente, j'ai un tout petit a priori haussier, je pense qu'on peut aller essayer par exemple d'aller rechercher 9600 points sur le DAX 30 si les États-Unis poussent un tout petit peu cet après-midi, mais on sent vraiment une grande nervosité. On a décalé finalement rapidement de 3% et depuis on attend, on se stabilise un petit peu, on prend un petit peu on a repris à peu près 1%, mais on ne sait pas du tout, on ne sait pas vraiment où on va, on est vraiment sur des niveaux paliers. Le DAX c'est 9500 points et 9500 points c'est pas rien, c'est exactement la moyenne de l'année dernière. L'année dernière en gros on a fait du 10 000, 9 000, on a une petite cassure en octobre vers les 8004, ça a duré juste 48 heures, mais 10 000 points haut, 9 000 points bas c'est l'année 2014 sur le DAX, la moyenne 9005, on est à 9005. Le CAC 40 même chose, on est sur les 4100 et on stagne, on attend un petit peu. Et par rapport à toutes les mauvaises nouvelles finalement qui s'accumulent, les problèmes grecs et tout, je trouve que l'on ne descend pas vite finalement. Je suis un petit peu surpris par le marché qui se tient finalement plutôt pas mal. On a des mauvaises nouvelles politiques, la Grèce ça peut vraiment poser un problème, des inquiétudes, et les marchés restent encore assez élevés. Alors il y a des bonnes nouvelles économiques, les chiffres allemands à 8 heures ont été plutôt excellents, l'Allemagne crée de l'emploi. Oui effectivement, on a eu des très bons chiffres allemands ce matin et également hier des bons chiffres sur les PMI allemands également. Oui, donc on a en fait une batterie de statistiques, c'est réellement ça qui est intéressant, c'est les économies qui sont très bons et on a des inquiétudes, on va dire, politiques pour l'Europe, et donc pour l'instant on est quasiment à l'équilibre au niveau de la balance. Donc après le 25 janvier où on va avoir l'apocalypse en Europe, chose que je ne crois pas qu'on verra l'apocalypse de notre vivant, ou soit ça va être un pétard mouillé et on va pouvoir reprendre. Et puis on n'en parle plus du tout alors que c'était ça qui a soutenu les marchés au mois de décembre, le QE européen. Où est le QE européen? Quand est-ce que Mario Draghi va faire une annonce dans ce sens? Donc c'est pour ça que j'ai quand même un a priori positif là à très court terme. On va peut-être avoir une annonce de QE au mois de janvier, on va reprendre 3% en ligne droite quasiment en quelques heures. Il y a juste le problème de la Grèce pour l'instant. Et puis en Ukraine, à première vue, on n'en parle plus trop, donc ça pose plus trop de problèmes, on va dire, politiques actuellement. Ouais. Donc pour ça, j'ai une optique un petit peu haussière pour le moment, mais en étant très très prudent. C'est pour ça que je préfère acheter sur un repli et dès qu'il y a quelques points pour du scalping, revendre. Et puis il se passe beaucoup de choses là en ce moment. J'ai beaucoup tradé en fait, beaucoup plus exceptionnellement le WTI, parce que là on se régale quand même un petit peu avec les variations sur le pétrole. 2, 3, 4, 5% dans la journée, là il y a beaucoup de choses à faire. On a rebondi sur 47 $ pile et là on a 47,50 $. Ça bouge beaucoup aussi sur le pétrole. Très bien, merci beaucoup Benoît Rousseau donc de Andlil des traders pour compte propre. On vous retrouve demain pour des nouvelles analyses sur le CAC, le DAX, voilà, comme tous les matins. Merci beaucoup, on va marquer une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.